Bienvenue dans ce nouveau tirage astrologique qui concerne les Gémeaux pour ce mois de janvier 2020. Comment je procède? Voilà les 4 premières cartes qui se trouvent ici sont les cartes vibratoires qui vont concerner chaque semaine de ce mois de janvier, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et la carte du centre, eh bien, c'est votre toile de fond, cher ami Gémeaux. C'est les vibrations qui vont, à quelque part, habiller votre mois de janvier, tout au long du mois de janvier. Et pour vous, cher ami Gémeaux, c'est la vision. Donc, c'est euh, une demande, à quelque part. C'est une invitation des vibrations d'élargir votre champ de vision. Vous avez peut-être besoin à quelque part, de vous ouvrir à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand. Ce que je vois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large et plus lumineux. Il sera peut-être question de travailler avec votre chakra du troisième œil ce mois de janvier pour vous, les Gémeaux. Donc peut-être à travers vos méditations ou vous allez peut-être recevoir des messages, vous allez peut-être avoir des images, vous allez avoir des guidances. Dans tous les cas, la toile de fond pour vous, eh bien, c'est un champ de vision qui va s'élargir, que vous allez être amené à élargir. La première semaine, eh bien voilà, c'est le discernement. Ce discernement dont on a besoin justement si on est dans une démarche, pour reprendre la toile de fond, si on est dans une démarche de vision sur votre vie, sur vos situations de vie qui doivent s'élargir, il sera nécessaire d'utiliser votre discernement pour cela. Et je ne suis pas étonnée de voir cette carte du discernement tomber en première partie du mois, puisque lorsque nous avons à quelque part à choisir entre certaines choses qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent plus, il est nécessaire d'avoir un discernement qui soit à quelque part adapté à nos besoins. Et la carte que je demande toujours, la carte, on va dire, de précision ou de conseil par rapport à ces vibrations, c'est la méditation. Donc peut-être que vous serez amené, ou en tout cas on vous invite à consacrer du temps à retourner à l'intérieur de vous-même pour y écouter justement votre sagesse, votre discernement par rapport à ces situations que vous devez peut-être regarder sous un autre œil, avec d'autres perceptions, puisque votre toile de fond, c'est la vision, c'est aussi une question de perception. Peut-être que vous avez des situations actuellement dans votre vie que vous percevez sous un certain angle et que l'univers vous demande ou va vous pousser à regarder sous un autre angle. Et la méditation, par exemple, peut vous permettre de voir ces situations différemment et de les percevoir différemment, de les ressentir d'une autre manière. En plongeant dans le silence, dans votre cœur, on va peut-être vous donner, à travers votre troisième œil, un regard différent sur ces situations. La deuxième semaine, eh bien, c'est la bonne volonté. On vous demandera de faire preuve de bonne volonté. Bien sûr que lorsqu'on doit à quelque part se discipliner, mettre en place peut-être certains rituels pour nous permettre de retrouver un certain calme, un certain discernement, de pouvoir justement accueillir des situations sous un autre angle. Des fois, on n'a pas forcément envie de prendre la peine de se mettre dans un endroit calme, de se préparer à méditer. Et l'univers, dans ses vibrations, va vous pousser, va vous demander de faire preuve de bonne volonté en vous consacrant du temps, puisque la carte conseil, c'est le temps. Donc c'est une carte qui résonne dans le sens de vous donner du temps, bien sûr, de vous accorder du temps, mais également dans le sens de faire preuve de patience vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des situations qu'il vous faudra peut-être regarder sous un autre angle. Il sera question de faire preuve de patience. Puisque dans la troisième semaine, on vous dit à votre tour. Donc ça veut dire que votre tour viendra. Soyez-en assurés. Mais vous devez à quelque part commencer par
faire un tour d'horizon, j'ai envie de vous dire. C'est ce qu'on me donne là. C'est comme si vous deviez regarder toutes vos situations actuelles, hein, différentes, que ce soit professionnelles, amicales, familiales, personnelles, que vous deviez prendre toutes ces situations et essayer de poser un autre regard et de percevoir certaines de ces situations différemment. Puisqu'on vous assure que votre tour viendra. Et de faire preuve de patience vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ces situations. Si par exemple vous êtes en attente d'une réponse par rapport à un logement, par rapport à une place de travail, eh bien les choses arrivent, hein, on vous l'assure. Mais ça va prendre un peu de temps et on vous demande véritablement de faire preuve de patience. Et la carte des voyages, bien sûr, peut concerner un changement de domicile ou tout simplement un changement de pays, d'état, hein, de vraiment changer de vie complètement et de partir à l'étranger. On peut également vous parler de voyages intérieurs à travers ces méditations-là. C'est peut-être le temps pour vous maintenant de prendre du temps pour voyager à l'intérieur de votre propre personne, pour y découvrir tout ce que vous n'avez pas encore découvert. Et la dernière carte vient vous parler de lâcher prise. Hein. Ainsi soit-il, c'est j'accueille ce qui vient à moi dans un lâcher prise, dans l'accueil complet de ce qui est, tout simplement, puisque la carte c'est l'alpha, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement. Et peut-être qu'il n'est pas toujours facile pour vous de lâcher prise, hein, de faire taire votre mental. Et en fin de mois, eh bien, on va vibratoirement, on va vous inviter à faire preuve d'un certain lâcher prise. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et d'apporter une attention particulière à ce lâcher prise, en fait. Pour permettre à de nouvelles énergies, à de nouvelles situations de venir à vous. Si vous voulez toujours maîtriser, contrôler les choses, eh bien vous ne permettez pas aux énergies de circuler et vous ne permettez pas à l'univers de vous apporter ce qui sera bon et ce qui sera juste pour vous. Donc, cher ami Gémeaux, pour ce mois de janvier, il est question de vous consacrer du temps, de consacrer de l'énergie à peut-être changer la perception que vous avez de vos différentes situations de vie, mais en plongeant dans votre intériorité. Par rapport à ce voyage, on m'indique également qu'il peut s'agir d'escapade. Hein. Il peut s'agir aussi de retraite. Peut-être que certains d'entre vous ressentiront le besoin de se retirer, d'aller faire une retraite quelques jours ailleurs, dans un autre endroit. C'est ce qu'on m'indique ici. Allez, on va demander aux portes de l'intuition. Quelques petites... La volonté, voilà. Hein. Encore la volonté. On vous demandait de faire preuve de bonne volonté. Bien, porte de l'intuition le confirme. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Quand je vous disais qu'il allait falloir changer peut-être certaines perceptions de vos situations, hein, je vous parlais également de vous. Les situations personnelles, c'est vous-même. Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. N'oubliez pas de vous aimer tel que vous êtes. N'essayez pas d'atteindre une perfection que vous êtes déjà finalement. L'apprentissage, alors là je ne suis pas du tout étonnée parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti ici dans cette carte. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors ça c'est ce que j'ai ressenti dans cette carte de voyage et de l'alpha. C'est qu'il y avait quelque chose
de l'ordre de oui, de la formation, quand j'ai entendu le mot retraite, c'était vraiment ça, c'était peut-être une opportunité qui va se présenter à vous sous forme de stage ou de formation qui va vous permettre justement de plonger beaucoup plus profondément en vous et d'apprendre de nouvelles choses que vous portez en vous hein, avec ce nouveau départ. Ça, c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu cette carte. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Encore cette vision. Hein. Il est véritablement question pour vous, cher ami Gémeaux, dans ce mois de janvier, de modifier certaines de vos perceptions, de votre vision sur ce que vous avez dans votre vie. Hein. Et la dernière vient vous parler de but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Eh bien, voilà. Le mot d'ordre pour vous, cher ami Gémeaux, pour ce mois de janvier, c'est la vision. Hein. C'est quelle vision je porte sur la vie que j'ai aujourd'hui, quelle vision je porte sur les gens qui m'entourent, quelle vision je porte sur le métier que je fais, que j'ai aujourd'hui. Et peut-être changer certaines visions, certaines perceptions de tout ce qui vous entoure et de tout ce que vous vivez actuellement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, ou en tout cas vous aidera tout au long de ce mois de janvier. Si vous avez aimé, eh bien, le petit pouce vers le haut fait toujours plaisir à voir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. En attendant, je vous souhaite à vous, amis Gémeaux, un excellent mois de janvier. À très vite.